sommets qui n'ont rien abouti. Le sommet de Oyo, c'est sur justement la résolution de la crise dans l'Est du Congo démocratique dans le cadre de cet accord cadre. Papi Tamba, aujourd'hui, le Rwanda est-il en train de sortir les mains nettes de toutes les accusations portées contre lui par les rapports des experts de l'ONU? Naturellement, non. Mais vous savez, nous avons le président de l'INC qui est un produit de notre famille politique. Mais je constate que la matière qu'il dispense là-bas ne respecte plus ce que lui-même a appris. Et c'est un peu dommage. Je ne pense pas que la diplomatie se joue de cette manière. Avec ce que vous essayez de dire, cher maître. Avant Brazzaville, il y a eu Angola. Le chef de l'État est dans une démarche. La première question que vous devez vous poser, qui est demandeur de cette rencontre? Ça, c'est la question fondamentale. Et quel est l'objet? Vous ne savez ni qui est demandeur et qui est l'objet, vous vous lancez dans des critiques, permettez-moi l'expression stérile, pour à la fin ne rien dire. Mais le peuple congolais, ça fait un moment que ce peuple a compris que l'alternance n'est pas encore dans ce pays. C'est un moment que ce peuple a compris qu'il faut maintenant qu'ils puissent maintenant prêter l'oreille à ceux-là qui leur disent la vérité et qui leur parlent de l'évolution des choses. Parce que lorsqu'ils sont partis à Brazzaville, c'était pour intensifier des relations économiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche. La démarche aujourd'hui, maintenant, c'est d'attirer de plus en plus d'États. Parce que vous ne devez pas ignorer une chose, et que dans cet accord, on a parlé d'un problème dans nos frontières. Dans nos frontières, on a parlé d'un problème de l'exploitation de nos richesses et de savoir comment les gens, quand on a parlé de partage, vous l'avez interprété dans tous les sens. Cela doit se discuter entre chefs d'État. Ce n'est pas un accord pour aller prendre les champagnes. Ce serait dommage parce que je peux vous le garantir qu'au Palais de la Nation, je peux vous garantir qu'à Kingakat, il y a du champagne. C'est quand même, c'est une insulte. Lorsqu'aujourd'hui vous voulez dire à la nation congolaise que pour que Joseph Kabila boive une coupe de champagne, il doit aller voir Sassou. Il doit aller voir Kagame et il doit voir Museveni. Si c'est ça pour vous faire de la politique dans l'INC, demandez à votre président de retourner à l'école. Nous pourrions encore lui apprendre pour qu'il vous apprenne davantage. Donc, vous n'avez pas un peu déplacé. Je vais réagir rapidement. Bon, non, je vais réagir rapidement. Non, permettez-moi. Aujourd'hui, écoutez, je suis sur les plateaux. On parle du président de la République comme quelqu'un pour boire du champagne, il doit aller voir ses pairs pour s'amuser. Alors que vous voulez que je puisse accueillir cela de gaieté de cœur. Je suis congolais et je sais le respect qu'on a à devoir à notre président qui est l'élu du peuple. Je ne pense pas qu'on doit ici, parce qu'ici on nous parle par exemple du cas de l'IDPS et de l'arrivée du président de l'IDPS. Ils essaient d'aller dans tous les sens en essayant même de devenir plus tshisekidiste que Tshisekedi lui-même. Mais on ne doit pas oublier ici que Tshisekedi rentre chez lui au pays. Après un voyage en Afrique, on ne l'accueille pas comme un président élu. Qu'on me dise partout au monde, où est-ce qu'on va accueillir un président avec des banderoles pour dire que nous allons accueillir notre président élu et c'est le président de la République et que cela sera accepté. Qu'on me dise, dans quel pays? Aux États-Unis d'Amérique? En France? Parlons maintenant des pays qui sont des fiefs de la démocratie. Je pense que le chef de l'État, dans son discours, s'il était la nation, l'avait dit, et il était clair, que lorsque nous faisons des échanges et des débats télévisés, il a exhorté des hommes politiques que nous sommes et des journalistes, c'est de garder une marge de respect. C'est important que nous puissions nous respecter, que nous puissions respecter les autorités qui... Je vais réagir rapidement, s'il vous plaît. Maître Nyoka, est-ce que je peux réagir rapidement? Parce qu'on est pratiquement à la fin. Est-ce que je peux réagir rapidement? Je vais vous accorder par rapport à mon président. Juste 30 secondes. Je vais rappeler à M. Tamba que M. Kamere, c'est quelqu'un d'une bonne éducation et c'est quelqu'un d'une intelligence qu'il connaît dans ces pays. Et donc, lorsqu'il faut dire de choses réelles comme elles se passent, moi, je ne me réserverai pas de le dire. J'ai donné un petit exemple en disant que lorsqu'on est attristé dans une famille, on ne peut pas aller prendre du champagne avec quelqu'un. Justement, maintenant, la parole est à Maître Nyoka. Vous avez vu que c'est il n'y a pas de réplique. Maître Nyoka. Parce qu'on ne peut pas se permettre. Maître Nyoka, on peut vous le parce qu'on est pratiquement à la fin. Oui, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'un chef de l'État qui fait différents voyages pour l'intérêt national, que ce chef de l'État-là va simplement s'amuser. Ce chef de l'État-là, plutôt, a simplement besoin de prendre une coupe. Il faut savoir qu'à l'issue des différents sommets, il y a toujours un communiqué qui sanctionne
un communiqué final qui sanctionne ces sommets. Du moins, on saura finalement, par rapport à la feuille de route, qu'est-ce qui a été décidé. C'est vraiment malheureux, c'est dommage que sous le plateau de télévision, qu'on dise au peuple congolais, votre président, c'est un pauvre, il va prendre son champagne chez le voisin. Mais lorsqu'on veut parler du président Kamere, ça devient un problème. Alors lorsqu'on ne veut pas s'attaquer aux autres, on ne s'attaque pas non plus à d'autres. Je crois qu'on fait la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses. On termine en quelques secondes, Maître Kenda. Aujourd'hui, le Rwanda est-il tombé plus bas? Est-il en train de s'en sortir les manettes dans cette affaire des crimes commis dans l'Est du Congo? Écoutez, quand on vient au débat et on veut qu'on parle de manière unanime, ça serait regrettable. Les sujets même, les thèmes même, ou les titres même de l'émission, ça fait débat. Et les débats, c'est toujours dur. C'est un choc du dé. Il faut savoir encaisser. Il ne faut pas exploser, de prétendre accuser l'autre à l'opinion qu'il a injurié. Il nous reste 2 minutes à gérer. Il ne faut pas exagérer. Même si vous avez des dividendes à atteindre, il ne faut pas exagérer. Nous venons au débat, chacun a une idée à défendre. Nous parlons des accords. Vous tirez sur le blanc des accords, nous tirons sur le noir des accords. C'est ça débat. C'est ça qui s'appelle débat. Et s'il faut venir pour faire la répétition de ce qu'ils disent, ça ne sert à rien. Dans le respect des personnalités. Oui, dans le respect des personnalités, on les respecte. Ça, il n'a pas injurié. Le bon sens. Le président Kabila n'est pas leur président seul. Ils acceptent qu'il a été élu, c'est-à-dire même ceux qui ne l'avaient pas élu. Il est leur président. Il est même le président des Chèques. J'étais avec quelques cadres de PPD dans un débat. Ils ont reconnu qu'il est le président même des rebelles, de ceux qui nous font la guerre. Et pourquoi s'acharner de cette manière? Pour démontrer qu'elles sont devenues plus kabylistes que Kabila lui-même. Ce qui les reprochent aux Tshisekedi, c'est ce qu'ils deviennent eux-mêmes. Non, je crois que le débat est trop bas ce soir. Il faudrait les relever autrefois. Le Rwanda, je crois que le Rwanda, on ne le dirait jamais assez. Il ne nous a pas encore montré jusqu'à quand et où sa main sera coupée. Le Rwanda n'a pas encore tendu sa main. Il ne nous a pas encore dit les derniers mots. Pourtant, plus qu'on parle des internes, traîtres à l'interne, qui sont à l'externe, et ce n'est pas Bosco Ntaganda seul qui a joué ce jeu de théâtre. Je ne connais pas un seul théâtre où il n'y a eu qu'un seul acteur. Il y a plusieurs acteurs. Un seul vient de tomber. Laissons voir les autres acteurs. Qu'est-ce qui va advenir? Voilà. On nous dit que le temps nous confié est largement consommé. Nous vous disons sincèrement merci d'être venu et d'avoir justement débattu avec nous autour de cette actualité. Bon retour à Mathieu Kamango qui revient fraîchement de Kananga, la capitale du Kasaï occidental au centre du pays. On a parlé autour de Bosco Ntaganda, remis à la Cour pénale internationale enfin. Les leçons à tirer, vous avez suivi quelques-unes. Et puis Kabila Sassou Kagame Museveni, dimanche à Oyo, en République du Congo. Les attentes pour les uns, il n'y a aucune attente pour les autres. Il y a beaucoup à attendre dans le cadre de la consolidation de l'accord cadre signé à Addis Abeba. Merci et continuez à en débattre chez vous, dans vos salons respectifs. Au revoir.